Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Voici un tableau derrière moi qui est une palette de mandalas. Ce qu'on appelle les mandalas. Qu'est-ce que les mandalas? Dans le Congo actuel, si on vous dit les mandalas, ce sont les peines de palmier, tels que vous le voyez. Mais l'origine de ça nous amène dans ce qui était la Mésopotamie, le berceau de l'humanité. Rien qu'au travers des noms que nous retrouvons, ces noms-là, de par leur définition, nous amènent à la source. Le berceau de la civilisation, c'est l'Égypte? Non. L'Égypte est une des trois têtes qui a apporté cette tradition, culture civilisatrice. Tout part de la Mésopotamie, ce que la Bible appelle pays de Sinéar. Pour preuve, ce livre encore, chronique mésopotamienne, en est une preuve. Ce livre, qui est trésor et secret de l'Égypte, rien que la page fait un lien entre le nom mandala et ce symbole croix en C. Maintenant, parlons d'abord du tableau. Le tableau, comme vous le voyez là, ce qu'on appelle les mandalas, ce sont les reliefs. Quand c'est tout en blanc, les enfants apprennent à faire du coloriage. C'est ce qu'on appelle ici en France mandala. Et le même nom, on le retrouve en Asie. Pourquoi ce nom Congo se retrouve en Asie? Preuve que ce que la Bible dit, après l'explosion, quand Dieu va confondre la langue, les peuples vont s'éparpiller. En fait, c'est la civilisation Congo qui s'éparpille. Dieu dit, regardons ce que les gens sont en train de faire en bas, descendons pour voir et confondons leur langue. Rien de ce qu'ils sont en train de prévoir, de ce qu'ils vont projeter ne se réalisera. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons que, excusez-moi, le Congolais n'arrive à ne plus rien faire. Seul, il arrive à s'en sortir. Mais asseyons-nous pour un projet, plus rien ne marche. Le mandala. On va aller vers l'Asie. La définition des mandalous, nous allons le voir. Ici, on dit les mandalas est un terme sanskrit en tibétain signifiant cercle et par extension sphère, environnement, communauté. Les mandalas sont en premier lieu des aires rituelles utilisées pour évoquer des divinités hindoues. Qui sont les hindous? Les hindous ne sont autres que les descendants de Kush qui sont partis de l'Asie mineure à partir de la Mésopotamie jusqu'en Asie. Quand on était enfant, on ne savait pas que les hindous étaient les enfants de l'Égypte, de l'Éthiopie. C'est maintenant qu'on le sait en fouillant. Voyez-vous? Donc, ils ont emporté avec eux cette expression mandala. Mais en Birmanie, on retrouve aussi ce nom Mandalay, qui était une ville birmane. Le dictionnaire le dit, fouillez dans le dico, Mandalay. M-A-N-D-A-L-A-Y.
Dans ce livre, déjà en Mésopotamie, quand on parle de la Syrie qui a récupéré les sites bâtis par les Babyloniens, on retrouve le nom Congo, d'où Mandala, et aussi quelques noms qu'on retrouve aussi au Congo, Brazzaville, chez nous. Si on part à la page 89, hein, ce livre, page 89, je ne sais pas, bon, ça ne va pas se voir, je vais lire pour vous. Hein, on a retrouvé des noms ici. Déjà, Aram Madara. Aram, c'est l'expression araméenne, la langue araméenne, qui est la base aussi de la langue Congo. Et là, Aram, c'était l'expression récupérée, conservée par les Sémites assyriens qui ont fait Sumer. Sumer est bâti sur les vestiges laissés par les Babyloniens. Les Babyloniens Congo et les Assyriens se côtoyaient jusqu'à les noyer complètement. Quand on dit les Babyloniens, la langue babylonienne, mais quelle était la langue babylonienne? On ne va pas le dire. Les Babyloniens parlaient une langue couchite, qui sera la langue Congo jusqu'à chez nous. Donc, dedans ici, on retrouve les noms comme Mandaru, Yangi, et les noms, les Yangi. Voilà, on a aussi un nom Yangi, chez nous, hein, dans Brazzaville, dans le Poule. Voilà. Hein? Yakuzu, Mazou, Zoumadou. Voilà. Il y a encore des noms, hein, il y a plein. Hein? Sinon, moi, je vais remettre la chanson que j'apprécie. Là. On y va là. Voilà. Donc là, à la page 88-87, on retrouve vraiment le nom Mandaru. C'était un pays ou ville, comme on peut dire, Congo, en Mésopotamie, Iran, Irak, Turquie. Mais vers le nord. Donc ce sont eux qui vont progresser en Asie mineure. Azerbaïdjan, Tadjikistan, toutes les chaînes montagneuses qu'on appelle montagnes de Kouch. C'est une trace laissée par les Congo jusqu'en Chine. Maintenant, quand on dit les mandalas là-bas, chez les Birmans, c'était un air de rituel. Mais on étalait les feuilles de mandala, les pennes de palmier. Avec ça, on faisait des tapis pour des rituels. Tout venait du palmier. Mais il faut savoir que, d'abord, avant de continuer, encore une preuve à la page 147, on retrouve aussi les noms communs Toudia, Adamou. Voilà, Adamou, on sait ce que c'est araméen. L'origine du nom enfant, Bantoto, comme on dit, les enfants de la terre, Bantoto. Yangi, encore, Saluma, Mandaru. Voilà. Là-bas, on disait Mandaru. C'est le même nom qu'on va retrouver chez nous dans le Congo actuel, Mandala. Quand ça remonte plus haut, ça devient Mandalay. Et dans le Diko, on retrouve aussi les dignitaires en Chine qu'on appelait les mandarins. Ça a la même origine. Puisque les titres qu'on donnait aux gens, à l'origine, c'était les positions
qu'on attribuait, enfin les potions sacrées qu'on attribuait aux gens. Donc la religion a pour base le palmier. En Mésopotamie, Iran, Irak, Turquie, la religion commence là. Quand on parle de la civilisation, c'est la religion qui en est le symbole. Enfin, le dogme, mais le symbole sacré, en dehors du dieu léopard, il y a le palmier. Le palmier est le premier symbole trinitaire au monde. Voyez-vous? C'est quand ça va arriver en Égypte que ça va se transformer avec la force mythologique en croix en C. Voyez-vous? Vous connaissez tous la croix en C. Mais ses origines, c'est le palmier. Voyez-vous? Maintenant, donc tous les tapis tirés du palmier viendront de là. Mais le premier, c'est ça. Après, ça a donné ça. Vous voyez? Ça, c'est le pain du palmier. Toutes sortes de palmiers, toutes les formes du palmier sont là. Mais ça, c'est un tableau asiatique. Voyez-vous? Donc, de cet éclatement, nous aussi au Congo, on est reparti avec le nom Mandaru qui devient Mandala. Donc, je précise encore, le palmier fut le premier symbole de la Trinité, où on retrouve d'abord le palmier. D'abord, le palmier en lui-même représente la naissance, la vie, la mort. Vous voyez, la naissance, la vie et la mort. Au pied du palmier, on retrouve encore une forme trinitaire qui est le Père, la Mère et l'Enfant. Après, il y a le foyer. Au foyer aussi, qui est constitué comme forme 3, il y a 3 pieux sur lesquels on met la marmite. Tout est au pied du palmier. Voyez-vous, le palmier se représente en 3. La vie, non, la naissance, la vie, la mort. Et au pied du palmier, il y a la famille, père, mère, enfant. 3. Il y a le feu, 3 pieux. 3 socles. Maintenant, quand vous êtes au ciel, comme on dit à vol d'oiseau, est-ce que dans le temps, on volait sur les oiseaux? On ne sait pas. Donc, cette structure au ciel était en rivalité avec les étoiles des cieux. De la même façon que nous contemplons le ciel avec ces étoiles, c'est comme ça que ceux qui sont au ciel verront aussi la terre avec ces étoiles. Comment l'étoile va se former sur la terre? La nuit, le foyer qui est en train d'éclairer le Père, la Mère et l'Enfant, couvert par les feuilles de palmier, va éclairer vers le ciel, donnant l'impression d'une étoile. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire qu'il y avait une rivalité des divinités, la divinité terrestre avec ses étoiles terrestres, qui est le léopard, et la divinité céleste aussi avec ses étoiles. Voilà. Tout ça avec les mandalas. C'est pour ça que ces mandalas se retrouvent comme un air qui représente un côté sacré des mandalas. Alors, quand ça va arriver au Congo, donc en Afrique presque, avec l'Égypte et l'Éthiopie, qu'est-ce qui va se passer? Comment le rituel dans les mandalas va être observé? C'est quand il y a un décès, quand il y a un mariage, quand il y a une fête quelconque. Parlons d'abord du décès. On est éprouvé dans la rue pour montrer que nous sommes en deuil. Tout le long de la rue, du bout en bout, on va planter les palmiers.
on sait que dans cette rue, il y a un décès. Et la tente dans laquelle on va pleurer le défunt, c'est une tente qui va être faite de feuilles de palmier, des branches de palmier. Le corps, quand on le lave, on l'allonge sur les feuilles de palmier. On va l'enterrer avec les palmiers. Ce n'est qu'après les cercueils sont arrivés. Donc le modernisme va étouffer tout ça. Et en période, il arrivait un moment où la pluie va menacer, les gens ne sont pas à l'abri, il y a tellement de monde, on va demander aux enfants des oncles d'éloigner la pluie. Les enfants des oncles, ce qu'on appelait Balabambuta, les enfants des vieux. Bala aussi, c'est une expression qu'on retrouve dans ce même livre qui a donné un autre sens chez nous. Voyez-vous? Tout ça, c'est la civilisation Congo. Voyez-vous? On se pose la question, comment ça se fait que la force, rien que par la chanson que les enfants sont en train de chanter, avec un balai à la main, le balai ça vient du palmier aussi, on balaye l'espace pour dire on va éloigner une menace de pluie. Donc les nuages vont se déplacer loin des lieux où on est en train de pleurer à mort. Et ça se passait comme ça. On a fait un feu, là où on est en train de danser, tout le long de la rue, on fait des incantations. La feuille de palmier est là aussi. Maintenant, il y a après, si on retourne en Mésopotamie, ça aussi c'est fait à base de mandala. C'est le raffia. Voyez-vous? Donc, en dehors des tapis, qui est le tapis brut, c'est à partir de ça qu'on va améliorer les tapis d'aujourd'hui, que ce soit les tapis d'Orient, que ce soit les tapis d'Asie. Tout vient de là. Ça, c'est le brut. Et c'est toujours en Mésopotamie qu'on va découvrir le raffia qui va être conservé par les Batékés au Congo. Quand on dit les Batékés sont forts dans le travail du raffia, ce n'est pas l'invention des Tékés, mais ça vient de la Mésopotamie. C'est au fil du temps, avec l'amélioration, le modernisme, c'est toujours les Congos aussi qui vont découvrir le lin que l'Égypte va développer. Voyez-vous? Les archives, j'avais fait une vidéo où je démontrais que le lin, beaucoup disent que cet art de travailler le lin vient de la Mésopotamie. Ce sont les Congos. Ça s'est amélioré en Égypte. C'était le tissu des dieux, le lin. Avant que ce soit le lin, c'était d'abord le raffia. Vous voyez? Donc, les mandalas, aujourd'hui, le nom mandala est resté chez nous. Mais grâce à ces noms-là, si on fouille bien, on retrouve les traces qui nous amènent là où est-ce que nous venons. On peut tout effacer. Dans Wikipédia, la définition, excusez-moi, il vous dit que qu'est-ce qu'il dit Wikipédia? Vous allez rire. Mandala. Mandala, ça va faire rire. Mandala. Il dit, la définition ne vous donne pas toutes les sources. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si on fouille bien, on tombera sur un nom dont on ne veut pas parler. Congo. Voilà, c'est ça. Voyez-vous? Tous les pays, la Mésopotamie était Congo avant que les Sumériens, la Syrie, envahissent. D'où les noms qu'on a retrouvés.
La Syrie a effacé. Et ils vont aussi effacer ce qui deviendra la Syrie. Ouais. Avant que ça ne soit la Syrie, c'était d'abord quoi? Hein? Avant la Syrie, c'était d'abord quoi? Moi, je recherche les traces Congo aussi dans la Bible. Et la Bible m'aide beaucoup. L'histoire d'Abraham, quand il va traverser l'Euphrate, les Assyriens, ce sont les Sémites. Abraham était un enfant riche qui faisait partie de la classe des dignitaires. Donc, il pouvait aussi être chef là-bas. Mais il a dit, non, 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 moi, ce genre de vie, j'aime pas, je vais sortir. Je vais m'éloigner. Il est sorti, espérant retrouver une terre primitive. Quand il arrive en Canaan, il retrouve les mêmes maîtres ou les descendants de ceux qui ont fait la première civilisation. Et ils vont bâtir Padam Aram. Vérifiez ça dans... voilà, donc ça se passe en 1943. Vous pouvez le vérifier dans le livre de Genèse chapitre 12, versets 4 à 7. La Syrie, ça s'appelait d'abord Padam Aram. Mais avant que ça s'appelle Padam Aram, c'était un territoire Congo. Oui, de l'Égypte jusqu'à la frontière avec la Turquie actuelle, ce qui est devenu la Syrie. C'était un territoire des Cananéens Congo. Les Cananéens étaient Congo. Sodome et Gomorrhe étaient Congo. Mais à cette frontière-là, là où est la Syrie, c'était un pays qu'on appelait pays Kundu. Tout ça, ça se passe dans les 1943 avant notre ère. Ce qui prouve que la Syrie a été faite par les Abraham et ses parents. Plus tard, ils vont encore se détacher de là. Vérifiez-le dans Genèse chapitre 25, le verset 20. Genèse 28, verset 2, 5, 6 et 7. Pour ceux qui lisent la Bible. Voyez-vous? Ce sont des détails. Après, on dit oui, c'est la mythologie. Ah. Ces gens-là, ils n'aiment pas parler du Congo. Mais dans ce qui est mythologie, on retrouve les traces au Congo. Ils nous mentent. Qu'est-ce qu'ils nous cachent? Le nerf de curiosité n'est plus chez le Congo pour vérifier par lui-même. Il se contente de ce qu'on lui dit. Voyez-vous? Donc, le pays Kundu, avant que ce soit Padam Aram, c'était d'abord le pays Kundu. Plus tard, ça deviendra Syrie. Ça a été construit par les Abraham. Voyez-vous? Ce qu'il faut retenir, que la croix en C tire ses origines dans le palmier. Puisque lui aussi, il représente la Trinité. La vie, la naissance et la mort. Voyez-vous? Et c'est à travers la croix en C que toutes les croix aujourd'hui voient le jour. Comprenez? Mais je parle là des mandalas. Quand vous entendez mandala, ce sont les peines des palmiers. Que ça soit en Asie. Ce qu'on dit les mandarins, c'est une expression mandala, ça vient aussi. Tout ça, ce sont des détails qui montrent que la civilisation Congo s'était étendue aussi là-bas. Bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de faire toute une journée en présentant tous les produits issus du palmier. Quand vous entendez parler de la Phénicie, la Palestine actuelle, c'était d'abord la Phénicie. Phénicie veut dire pays des palmiers. Et ce nom, pays de palmiers, on le retrouve aussi au Congo. Ceux qui ont vu le Congo dans les années 70,
le premier district du Poul qui se verra envahir par le vent modernisme du Congo, au Brazzaville, ça sera le district de Ngamaba, en Filou. Ça s'appelait avant Ngamaba, Ngamaba, les propriétaires du palmier. Ce nom vient de très loin. Phénicie, pays de palmiers. Voyez-vous, on remonte encore. Hein? À Carthage aussi, il y avait plein de palmiers. Donc, partout où l'être humain devenu noir aujourd'hui, partout où il s'est installé, il a emporté avec lui le palmier, que ce soit le cocotier. Et il y avait plusieurs formes de palmiers. Le rotin, c'est un palmier. Surtout là, on verra que ça c'est du rotin. Ce mandala là, c'est du rotin. La liane, c'est un palmier. Voilà. Voilà. Donc, le scientifique ne peut pas tout effacer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, nous banalisons les détails qui nous montrent où est-ce que nous venons, d'où est-ce que nous venons. Il suffit de bien ouvrir les yeux, dire ça vient de chez nous. Maintenant, la Mésopotamie était comme c'était devenu comme un centre de formation qui produit les dominants. Les Perses et les Mèdes ont commencé leur montée en Mésopotamie avant de devenir des Grecs. Et c'est dans cette explosion grecque qu'est sortie la domination romaine. Que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, ils ont tous puisé la force occulte dans la tradition Congo qui deviendra une civilisation. Donc on peut dire qu'on est tous des Congos. Nous sommes les Congos antiques, eux ce sont des Congos modernes. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Donc c'était Mwana Musundi, auteur du livre Muntu qu'il aurait pu être. On allait être des Bantous, mais le titre, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de point d'exclamation. Voilà, donc qu'est-ce qu'un Muntu? Merci beaucoup. Donc c'était Mwana Musundi de Mpangala, Mpangala et Basundi, dont l'ancêtre est Congo de Mpangala. Au revoir, à la prochaine.